Alors voici voilà le futur Volkswagen ID4 qui a été pris en photo par un site chinois, donc sans son camouflage. Il est révélé au grand jour alors que l'ID3 se fait attendre. Là, le SUV électrique du Volkswagen ID4 se montre en Chine où sa production a débuté, révélant deux versions différentes, X et Cross. Donc bien que le Covid-19 ait avorté la présentation de la version définitive prévue en avril, la production a déjà démarré dans l'usine de Foshan en Chine ce 15 juin. Alors que le groupe allemand prévoyait sans doute d'organiser un nouvel événement pour présenter son SUV électrique sous toutes les coutures, les médias chinois semblent lui avoir volé la politesse. Le site Auto 163 divulgue ainsi les deux versions prévues par le constructeur très proches. Celles-ci sont marquées par quelques différences, bouclier, calandre, bas de caisse et bandeau de feu arrière. Le gris est baptisé ID4X, tandis que l'ID Cross en blanc fait davantage baroudeur. En dimension, l'imposant SUV affiche 4,61 m et 4,59 m de long, une hauteur de 1,63 m et 1,64 m pour 1,85 m de large pour les deux modèles. Le poids du véhicule se situerait vers 2 tonnes 1, toujours selon le site chinois. Le constructeur devrait offrir aussi des livrets bicolores, ici avec un toit brun ou rouge. Ah ouais, 2 tonnes 1 quand même, c'est quand même beaucoup, c'est quand même énorme. Par contre, ces photos ne s'accompagnent pas de données techniques précises. On apprend toutefois la présence d'une motorisation de 150 kW à la vitesse bridée à 160 km/h, donc 204 chevaux, comme le Kona. En Europe, le Volkswagen ID4 reprendra sans doute les 5 motorisations du Skoda Enyaq. La puissance de recharge maximale serait de 150 kW, étonnant sachant que le cousin tchèque se limite à 125 kW. L'autonomie maximale tournerait autour de 500 km sans que l'on connaisse la taille des batteries. Sur le Skoda, les packs proposés varient de 55 à 82 kWh. Bon, ça devrait, je pense, être la même chose pour le Volkswagen ID4. Donc on va consulter les photos en grand. Alors ça c'est le blanc, donc le ID4 Cross. Voilà, c'est même marqué derrière, on voit à droite là. J'aime bien, personnellement, jolie ligne. Je remarque que ils ont enlevé l'espèce de truc noir en dessous de la vitre, ou en tout cas beaucoup moins proéminent, contrairement à l'ID3 où ça se voit vraiment l'espèce de plastique au-dessus du capot. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais c'est vraiment très moche, je trouve. Sur l'ID3, là, ça n'y est pas apparemment sur l'ID4, donc ce qui est quand même mieux. Alors ça, c'est la version X du coup. Jolie ligne, franchement, belle ligne. Toit ouvrant, s'il vous plaît. Et là donc le toit rouge brun, je sais pas quoi, c'est pas terrible avec le gris. Pour le coup, j'aime pas trop, je suis pas trop fan. Mais bon, voilà, après chacun ses goûts. Voilà, bah écoutez, on en sait plus sur cette voiture SUV qui a une ligne vraiment très allongée, on dirait presque un break limite. Moi, je trouve plutôt réussi. Donc reste à voir les prix maintenant en France. Et l'autonomie, donc 500 km, ouais, à 82 kWh de batterie. Je pense qu'on peut tabler, oui, sur même plus de 500 km, WLTP, normalement, s'il est assez efficient, ça devrait être un peu plus que ça. Mais bon, c'est vrai que les 2 tonnes 1, ça va faire mal. Surtout en ville, pour le bouger, ouf. Et 204 chevaux avec 2 tonnes 1, je pense que le 0 à 100, il sera pas terrible. Enfin, il sera bien, mais sans plus, quoi. Je pense que ça tournera autour des 9 secondes. Peut-être 8 secondes 5. Allez, 8 secondes 5, mais pas moins. Parce que 2 tonnes 1, faut les traîner quand même. Voilà, et puis niveau gabarit, effectivement, il est assez long. Et 1,85 m de large, ouais, c'est un gros bébé, voilà, bon. Voilà donc pour ce Volkswagen ID4, je vous laisse réagir. Qu'en pensez-vous? Ciao.